Bonjour et bienvenue pour cet Ignite Talk parcours croisé sur la confiance numérique présenté par Biznet, Vincent Yacolar. On constate une accélération des usages numériques et de la cybercriminalité. Se protéger a un coût et des contraintes, le tout dans une guerre exacerbée de l'information collectée ou diffusée. Pour répondre à cette problématique, nous allons voir les définitions, clés de transformation, composantes de confiance, puis les niveaux progressifs de mise en œuvre, et enfin les bonnes pratiques. La transformation numérique en 3 niveaux apporte de la valeur ajoutée. Avec des objets connectés de plus en plus intelligents et des utilisateurs parfois peu éclairés, il faut éviter les risques sans freiner le développement. Qu'est-ce que la confiance numérique? C'est un ensemble de services techniques qui limitent les risques et accroissent l'assurance et la sécurité envers le numérique et l'ensemble de l'organisme. Plus précisément, la confiance numérique se compose de notions comme la conformité, l'intégrité, disponibilité, protection, continuité, gestion de service. Concernant le système d'information, on s'intéresse aux 4 types de composantes: infrastructure, infrastructure d'application, application et poste client. La confiance se gagne sur 2 plans, lors d'un incident et par la prévention. La correction ne coûte que lors de la survenance d'un incident. La prévention coûte au départ, mais limite les incidents. Le coût optimal est à l'équilibre. La mise en œuvre s'opère en 5 niveaux. Le premier s'intéresse à la sécurité du système d'information. Cela nécessite de sécuriser le système et surtout l'humain. Le deuxième niveau s'intéresse à la confiance de conformité, tant sur les données personnelles que sur la conformité juridique. Puis, le niveau sécurité de l'information ajoute des dimensions technologiques et organisationnelles, la maîtrise des risques et la mise en place d'un système de management. S'ajoute ensuite la sécurité économique pour sécuriser toute l'activité, tant au niveau des achats, projets, flux, qu'avec des dispositions de bonne gouvernance. Vient au dernier niveau l'intelligence économique, avec la veille pour capter l'information utile et l'influence pour booster l'information communicante. Passons au retour d'expérience et le diagnostic pour se situer, fondé sur 5 axes, couvrant 25 fonctions et mesuré sur 3 niveaux: sécurité indispensable, sécurité de l'information et sécurité stratégique. Il faut ensuite sécuriser le maillon faible de tout système, à savoir l'humain. Rien de mieux que des chartes. Elles partagent des bonnes pratiques et surtout les règles à respecter pour le bien commun. Il faut ensuite donner du sens. La stratégie est déclinée en orientation par domaine, déclinée en politique par fonction. La confiance numérique intégrée à la stratégie est déclinée partout. Comment se protéger au mieux? Les objectifs à atteindre et actifs présentent des vulnérabilités, qui exploitées par des menaces présentent des risques. Significatifs, ils donnent lieu à des mesures de protection. Quant au pilotage, il couvre toutes les activités pour maximiser la confiance. Indicateurs, monitoring, audit, les moyens sont nombreux, avec de la cohérence, un alignement stratégique et juste nécessaire. En synthèse, la confiance numérique s'établit en 5 niveaux: informatique, conformité, information, économique et stratégique, et d'un ensemble de bonnes pratiques. Nous voici au terme de cet Ignite Talk sur la confiance numérique. Merci de votre attention et participation. Si vous avez des questions, commentez, chattez et à bientôt sur les lignes de parcours croisés.